faut un minimum d'entraînement. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux et il fait non, c'est trop loin à corriger. Enseignement scientifique, aka matière que tout le monde déteste. On savait sur quoi ça allait tomber parce que tous les sujets ont fuité. Bonjour, Alpha se présente. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Back to School, yeah. Je sais que c'est hyper tôt puisque actuellement nous sommes milieu juillet. Mais en fait c'est que j'en ai prévu je crois 5 vidéos ou 6, je sais plus. Le truc c'est que si je m'y prends pas maintenant, je vais poster des vidéos Back to School après la rentrée. Ce qui est quand même un peu bête, voilà. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo bilan de ma première. Au début je n'avais pas trop l'intérêt de la faire parce que je me dis, enfin c'est mon avis, tout le monde s'en fout. Mais en fait je me suis rappelé que je faisais partie d'une génération un peu spéciale qui est la génération du nouveau bac. Yay! Et donc j'ai pensé que ce serait peut-être fortement utile pour les prochains premières, que ce soit de cette année ou de l'année d'après, enfin bref, pour que vous sachiez à quoi vous attendre, parce que c'est vrai que c'est le gros bordel. Voilà, en même temps je pense que c'est ça à chaque fois qu'il y a une énorme réforme. D'ailleurs, vu que c'est une vidéo où je vais parler, et donc quand moi je parle longtemps, je vous ai mis un petit sommaire en barre d'infos si jamais il y a que quelques parties qui vous intéressent. D'ailleurs, sachez que dans cette vidéo, je vais pas parler des coefs, de comment ça fonctionne et tout. D'ailleurs, je vous mettrai une vidéo en barre d'infos qui explique tout si vous en avez besoin. Mais je vais plus raconter mon ressenti, qui est également celui de beaucoup de mes camarades, voilà. Avant tout ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à me dire en quelle classe tu vas rentrer l'année prochaine, si comme moi tu as déjà acheté ton agenda parce que tu es une tarée, voilà. Et sur ce, c'est parti. Déjà j'espère que vous allez jamais vous taper de grosses réformes, genre en première année, puisque vous allez être victime de quelque chose d'assez chiant, qui est les réunions d'informations qui durent 3 plombes et qui ne servent à rien. Autant une réunion, c'est cool, encore que à la fin tout se retrouve sur les sites internet, mais c'est surtout que si tu es quelqu'un de sérieux et que tu vas à toutes les réunions, t'as l'impression de parler avec des perroquets. Ils répètent tout le temps la même chose, c'est chiant, voilà. Pour ce qui est de la classe, donc vous allez avoir une classe de tronc commun et une classe pour chaque spé. Et si vous avez par exemple l'allemand ou des options, pardon, vous aurez aussi une classe pour chaque. Moi je trouve ça hyper cool parce que comme ça vous rencontrez beaucoup plus de personnes et si vous êtes timide, bah ça permet plus facilement une approche, je pense. Mais à côté de ça, il y a plein de gens qui trouvent que il n'y avait pas trop de cohésion de groupe parce que on passait pas beaucoup de temps ensemble. Et c'est vrai qu'il y a des gens, je leur avais jamais parlé, voilà. Ensuite, parlons de l'ES. Ah, l'ES, aka enseignement scientifique, aka matière que tout le monde déteste. Autant j'aime pas dire que quelque chose est nul parce que ça peut plaire à certains. Et en plus, si on va dans une classe en se disant que ça va être nul, on est plus disposé à trouver ça nul. Donc j'aime pas trop dire ça, mais en même temps, franchement, ils auraient pu faire 1000 fois mieux. Non, ça a été foutu à l'arrache, non, mauvaise idée en fait. Donc cette matière a été créée soi-disant pour que ceux qui ne vont pas dans des spécialités scientifiques continuent à faire des sciences. Mais si les gens vont pas dans des spécialités scientifiques, c'est qu'ils s'en foutent en fait. Donc du coup, en ES vous avez carrément 2 catégories de personnes distinctes. Donc vous allez avoir d'un côté les gens comme moi qui font maths, SVT, physique, donc la totale, je suis une S de sang pur, voilà. Donc ces personnes généralement se font bien chier. Et d'un autre côté vous avez les personnes qui sont plus littéraires ou économiques ou j'en sais rien, donc qui ne comprennent pas grand chose puisque vous avez quand même besoin d'avoir une espèce de logique scientifique pour être bon dans cette matière. Et ça fait que la grande majorité des gens n'aiment pas ça, voilà. En plus je suis bien placée pour savoir que les sciences c'est important et tout à garder dans son cursus scolaire, mais en fait ça serait tombé sous le sens si ce qu'on apprenait était vraiment utile, puisque cette année on a entre autres appris que la Terre tournait autour du soleil, c'est ça?
et que la lune tournait autour de la Terre aussi. J'ai appris comment était foutue une oreille. Voilà. Et sûrement plein de choses mais qui m'ont absolument pas marqué. Voilà. Et puis c'est surtout que moi ça me fout quand même le seum. Parce que si vous voulez, toutes mes spé sont des spé scientifiques. J'ai 12 heures de spé par semaine. Est-ce qu'il fallait vraiment m'ajouter ces 2 heures pour apprendre que la Terre tournait autour du Soleil? Enfin, à un moment donné, j'en ai pas besoin. Sans prétention, je m'en fous. Laissez-moi tranquille. Ensuite, parlons des 2-3C. Je ne sais absolument pas si vous me voyez dans le cadre. Je crois que c'est coupé comme ça. Je vais peut-être me remettre un peu droite, mais bon, j'aimais bien être chill, vous voyez. Les E3C sont un peu la plus grande nouveauté à mes yeux du bac parce que ça compte pour 40% de la note finale. Et ça aurait pu être une bonne idée, mais je pense que bah c'est pas au point du tout même. En fait, si vous voulez, on savait sur quoi ça allait tomber parce que vu qu'on l'a pas fait tous exactement en même temps, tous les sujets ont fuité et bah tout le monde savait sur quoi ils allaient tomber puisque ça peut tomber que sur des sujets que vous avez fait et par conséquent bah vous savez. Voilà. En plus en histoire géo je crois que la durée de l'épreuve a été réduite. Alors ce qui s'est passé pour moi c'est très simple, c'est que je fais ma géo toute contente et tout, j'avais déjà préparé mon plan d'histoire que j'avais très bien appris, en plus c'était la matière que j'avais le plus révisée donc j'étais très contente. Et donc je finis ma conclusion et là il ne vous reste que 5 minutes. Pardon. Je me suis incroyablement bien sortie puisque j'ai eu 10,5. Voilà. J'étais choquée. Et en plus, surtout en histoire encore, ces E3C ne peuvent pas fonctionner puisque les premiers E3C sont en janvier et ils nous demandent de faire des choses, je crois que c'était une composition d'histoire. Je n'en avais jamais fait avant. Je ne savais pas ce que c'était et on était censé savoir vraiment en faire en fin d'année. Donc bah y a quelque chose qui se fait pas bien quoi. Et en plus, mon prof d'histoire cette année, c'était vraiment un cas en fait. Genre si vous voulez, on avait du coup les E3C qui approchaient, c'est quand même assez important pour notre avenir. Et non, je me dis, bah monsieur, pour le contrôle qu'on va avoir, ce serait, enfin, est-ce que c'est possible qu'on ait au moins une composition à faire pour qu'on sache à quoi s'attendre, enfin faut un minimum d'entraînement. Et là il m'a regardé droit dans les yeux, il fait non c'est trop loin à corriger. Ok. et mon bac on s'en fout, comment ça se passe en fait. Ensuite parlons du confinement. Après il n'y a pas grand chose à dire scolairement, c'est juste que tu vois quand même un peu la vraie nature des profs parce que bah ceux qui sont des glandeurs en vrai bah tu ne les vois plus. Mais honnêtement le confinement, j'ai été plus précise dans la vidéo que je vous mettrai dans le petit i où je vous montrais, enfin où je vous parlais des bons côtés que j'avais trouvé au confinement. Mais pour résumer rapidement, j'ai adoré le confinement. Et c'est un peu bête quand même, mais j'ai commencé à vraiment profiter du temps du confinement, genre du temps que j'avais bah, une fois déconfinée. Et en même temps, bah, actuellement je suis en vacances. J'ai l'impression en fait que bah, vu que j'ai déjà eu mes 2 mois de... enfin 3 mois de on sait pas trop, j'ai l'impression que genre demain ça va être la rentrée. C'est peut-être pour ça aussi que je m'y mets hyper tôt au vidéo back to school. Mais franchement ça fait hyper bizarre. Dites-moi du coup en commentaire si vous êtes dans le même cas. J'aimerais ne pas être seule, ce serait bien. Et enfin, je pense qu'on pourrait un peu parler des spécialités, bien que moi comme je vous l'ai dit, j'ai pris maths, physique et SVT, et donc c'est pas vraiment des spécialités très originales. Mais je suis sûre que sur YouTube vous trouvez plein de témoignages des gens qui ont fait d'autres spécialités. Personnellement, j'ai adoré le programme de physique-chimie, surtout le thème 1 et le thème 4, je vous le mettrai de toute façon là si vous êtes intéressés. Franchement c'était... Enfin j'adore le physique-chimie, d'ailleurs j'aimerais faire bah, après mon bac une école de chimie, c'est genre vraiment ce que je veux faire. En SVT j'ai aussi aimé très beaucoup le thème 1 et le thème 4. On a notamment appris la mitose, le fonctionnement des cellules, des acides aminés et des protéines, enfin bref, tout ce petit... Lola qui est vraiment très intéressant. Et en maths par contre franchement de base j'adore les maths, mais là oh là là je me suis ennuyée mais tellement. Alors pour conclure je voulais juste dire que en vrai dans le lot il y a des bonnes idées, genre par exemple les spécialités, je trouve que c'est bien d'avoir un peu comment dire séparer les spécialités parce que
c'est vrai qu'on peut pas tous rentrer dans un moule S ou ES ou L, enfin c'était un petit peu bizarre de mettre des cases parce que bah, je vois des gens comment dire, qui ont pris histoire à côté maths et puis anglais, enfin des trucs qui n'ont pas vraiment rapport entre eux, mais du coup bah, ça leur permet un peu de créer leur propre cursus on va dire, et franchement je pense que c'est une super bonne idée. Mais en vrai je pense qu'ils sont vachement trop précipités parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas. Genre l'ES, voilà. Pour les 2-3C dans le principe c'est cool parce que ça nous permet de nous rattraper si jamais à une épreuve on s'est vraiment éclaté. Mais bon, il aurait fallu adapter les sujets un peu, ça aurait été gentil. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez plus une idée de ce qui vous attend l'année prochaine. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo Back to School.